Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, on va regarder le Dimorphodon de chez Ribor. Un des Dimorphodons parce qu'il en existe deux. Alors je vais vous montrer sur la boîte, comme pour beaucoup chez Ribor, les dinosaures, enfin les figurines, parce que là c'est pas un dino, ont des noms. Donc lui, il s'appelle Punch. Et comme vous pouvez voir à côté du nom, vous pouvez voir, alors je vais vous montrer peut-être, voilà, on le verra mieux, le petit logo qui indique que c'est un garçon. Et bien sûr, donc si celui-là est un garçon, l'autre Dimorphodon est une fille. À savoir que l'autre Dimorphodon n'est pas du tout dans cette position, mais bon, ça j'aurai l'occasion d'en reparler quand je ferai la revue du second Dimorphodon. Alors, bon, mais la boîte, c'est plutôt la boîte, toujours la même boîte, hein, la boîte classique noire, avec avec le squelette du dinosaure, l'échelle ici, le nom du dinosaure, son prénom, le petit logo Ribor sur le côté, bon, mais sur le côté il n'y a rien, et sur l'arrière de la boîte, encore et toujours d'autres figurines sorties dans cette collection. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est une boîte classique, c'est sobre, mais moi j'adore cet effet-là, d'avoir l'animal qui est dessiné avec à l'intérieur, comme si c'était un effet rayon X, le squelette de l'animal, ça change un petit peu de tout ce qui se fait. Alors, normalement, bon, je fais pas ça parce que c'est une figurine que j'avais déjà sortie, mais là, voilà, je vais faire ça pour la vidéo. Donc, bon, ben, on retrouve la petite fiche explicative. Les fiches sont en anglais bien sûr parce que Ribor est une marque anglaise. Honnêtement, j'ai jamais pris le temps de les lire parce que je connais déjà les infos sur les dinos, mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y penche un peu plus dessus quoi. Avec voilà. Derrière on a l'image de Punch et l'autre Dimorphodon qui est en dessus que je passerai en revue un peu plus tard sur la chaîne. Voilà, donc la petite fiche explicative toujours sympa pour les collectionneurs. Alors, petite particularité des Dimorphodons, c'est qu'eux arrivent dans des blisters, en plastique. Contrairement à la plupart, allez, on va dire à 98% des autres figurines de la collection, qui elles arrivent dans des emballages de plastique, plastique, mousse plutôt, plastique mousse. Donc on va ouvrir. Décidément, voilà. Voilà, on met sur le côté. Et à l'intérieur, voilà. Voilà, ça devait arriver forcément. Et c'est le fail. Bon, ça, on le met là. Ça, on le met à côté. Donc, le Dimorphodon arrive en deux parties. Donc, on a l'animal, enfin, deux parties. Façon de parler, quoi. Il y a l'animal d'un côté et un petit élément de décor qui n'est pas réellement en socle. Hein. C'est juste un élément de décor, mais le tronc, honnêtement, il est super bien fait, quoi. Super réaliste. Honnêtement, on dirait vraiment, voilà, je veux dire, si j'étais allé dans mon jardin ramasser un petit morceau de bois, ça aurait pas été mieux. Il est vraiment super réaliste. Je veux dire, vous mettez ça dans un jardin par terre, peu importe, les gens à 99,9% vont penser que c'est un vrai morceau de bois parce qu'il est vraiment réellement bien fait, quoi. Bon après voilà, c'est un petit élément de décor, on peut pas réellement, enfin si on peut le poser dessus en fait. Mais je trouve que c'est pas super joli de l'avoir posé dessus, donc c'est un élément, je m'en sers pas. J'aurais pu l'utiliser pour des dioramas parce que je fais quelques dioramas avec des figurines, mais en l'occurrence voilà, c'est un élément que je n'ai pas utilisé encore. Mais c'est quand même bien de l'avoir parce qu'il est, je vous dis, il est vraiment super bien fait, quoi. Donc ça, je le mets de côté. Et on va regarder ce pourquoi vous êtes ici, c'est-à-dire le Dimetrodon en lui-même. Alors, le Dimetrodon, le Dimorphodon. Oulala, moi je suis pas réveillé, c'est le matin, il faut m'excuser. Alors, globalement, il est plutôt joli, il est assez gros comparé à ce qu'on a l'habitude de trouver sur le marché. On est assez loin de l'esthétique que l'on peut retrouver par exemple dans le film Jurassic World.
mais celui-là je trouve qu'il est quand même beaucoup plus réaliste. Donc on va commencer avec l'esthétique générale. L'esthétique elle est plutôt pas mal je trouve, parce que c'est encore une fois ça change un petit peu des ptérosaures qui sont forcément et toujours en position de vol. Donc là c'est encore une fois une position au sol, et je trouve que c'est plutôt judicieux de l'avoir fait comme ça, surtout que l'autre Dimorphodon lui est en version volante, quoi. Donc on va commencer avec les détails, hein. Donc là, au niveau de la tête elle est super bien faite encore une fois, comme on peut le voir ici. La petite particularité du Dimorphodon, c'est-à-dire des dents de la mâchoire supérieure qui viennent passer sur la mâchoire inférieure une fois la bouche fermée. Les narines qui sont situées ici, voilà, le petit bout on le voit ici. La peinture, les teintes choisies sont plutôt sobres. Encore une fois, on n'est pas dans la fioriture, mais c'est quand même assez efficace. Les yeux sont, c'est classique, c'est bien peint. Alors, je vais ouvrir, voilà. La bouche, forcément, c'est l'une des particularités de beaucoup de figurines, c'est la bouche qui peut s'ouvrir. Donc, comme on peut le voir, la bouche est sculptée à l'intérieur, donc on voit la langue. Le palais a été sculpté aussi. Bon, là, de ce côté-là, rien à dire de particulier. Les griffes au niveau des pattes sont peintes en noir. Ce que j'apprécie, c'est qu'on voit bien la morphologie de l'animal sous la peau. C'est-à-dire, voilà, on voit bien les os du bras. On voit bien là la cage thoracique. Cette partie-là qui est plus fine, donc la membrane de peau qui lui servait à planer, à voler, planer. Les ailes qui sont pas super larges, mais c'était une des caractéristiques du Dimorphodon. C'était pas réellement un animal qui volait, je pense. On pense plutôt que c'était un animal qui planait, quoi, hein, donc qui devait certainement s'accrocher un petit peu comme ce que devait faire l'Archéoptérix et le Microraptor, c'est-à-dire qu'il devait certainement monter sur les troncs d'arbres et prendre leur envol, décoller de là, et c'était finalement plus des planeurs que des ptérosaures volants à proprement parler. Enfin, voilà, si on compare par exemple un pteranodon qui a une surface d'aile beaucoup plus grande, avec une surface d'aile aussi restreinte, c'était un animal qui était surtout fait pour planer. De toute façon, on retrouve là des membranes de peau à ce niveau-là, donc à l'avant des bras, entre les deux pattes sur tout le long, et là, je ne sais pas si on le verra, voilà, ici sur non, là on ne va pas le voir. Ah si, là on le voit. Et donc ici, entre la cuisse et le départ de la queue, donc encore une fois une membrane. Finalement, il faut considérer ça comme un petit peu un animal actuel qui sera assez proche. Finalement, ça serait des sortes de chauves-souris qui ont elles aussi des membranes de peau tout le long du corps finalement, quoi. Bien que les chauves-souris aient quand même une surface de peau au niveau des ailes plus importante, puisqu'elles peuvent voler et non planer. Donc le dessous de l'animal, encore une fois, c'est plutôt bien fait. On retrouve à l'intérieur, ici, la sculpture des bras qui ressort. Pas grand chose à dire finalement sur la figurine. Le dessous des pieds est sculpté, les griffes sont peintes en noir. Des petites zébrures, des petites rayures sur le corps, hein, donc qui partent de l'extrémité du cou ici derrière la tête et qui arrivent quasiment à l'extrémité de la queue. La queue a été peinte en rouge, une petite teinte de rouge. C'est plutôt un petit contraste sympa, surtout que c'est une teinte de couleur. Là on le voit un peu mieux ici. Donc là l'extrémité de la queue était peinte en rouge. Et c'est un petit contraste, ouais, sympa comme je disais, parce qu'on ne le retrouve pas sur le reste de la figurine. C'est une teinte qu'on ne retrouve pas. Bon, là ils ont choisi une teinte, un vernis qui n'est pas mat et qui est plutôt brillant. Bon, encore une fois c'est un choix, hein. Moi je suis pas spécialement fan des vernis brillants, je préfère le mat, mais bon après tout pourquoi pas, quoi. Donc voilà ce que donne le Dimorphodon de Chéribor. Alors on va passer aux mesures. Alors, niveau mesure, qu'est-ce que ça donne? Alors, en hauteur, on est à 6,5, et en longueur, on est à une figurine qui fait 18 cm. Donc 6,5 et 18 cm.
Voilà. Bon alors qu'est-ce que je peux en dire de plus? Bah écoutez, non, c'est pas grand chose, hein. Encore une fois, comme souvent chez Reborn, bon, c'est une figurine qui est bien finie. Sans forcément aller rivaliser avec d'autres figurines de chez Reborn qui sont peut-être un peu plus travaillées. Mais encore une fois, sur un ptérosaure comme celui-là, c'est assez compliqué d'avoir beaucoup de détails. Au contraire, encore une fois, d'un dinosaure comme j'avais passé en revue de l'ankylosaure, par exemple, qui lui est beaucoup plus fourni en termes de détails, pour la bonne et simple raison que son anatomie requiert beaucoup de travail sur les écailles dorsales et des choses comme ça, quoi. Les plaques osseuses et j'en passe des meilleurs. Donc voilà, c'était la petite revue de Reborn. Bien sûr, je passerai l'autre en revue, un de ces quatre sur la chaîne. Et à ce moment-là, je ferai un comparatif des deux. Bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, je pense. Et alors attendez, voilà, je remets le petit tronc d'arbre avec voilà, le Dimorphodon dessus, si il veut bien tenir, bien sûr. Non, alors peut-être que je l'ai mis comme ça tout à l'heure. Je me rappelle même pas. Voilà, ah bah si, comme ça il peut passer. Voilà, je vous laisse sur cette belle image du Dimorphodon sur son tronc d'arbre. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao.